Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue dans votre émission L'avenir en Christ, bienvenue sur votre radio, la radio Ménoa Yeshua. Nous avons eu un petit souci technique donc, qui nous a été signalé par la sœur Rachel et la sœur Marie a également signalé cela à la sœur Rachel. Merci beaucoup mes sœurs. J'espère que l'écoute est meilleure et qu'il n'y a plus donc que ces superpositions. Ce sont les aléas du direct, mes bien-aimés. Ça peut arriver et nous bénissons le Seigneur si tout va bien. Alléluia. Merci, merci. J'espère que vous m'entendez sans superposition maintenant. Alors, on vous le disait, la thématique d'aujourd'hui, c'est donc quand le personnel médical est meurtrier. Quand le personnel médical est meurtrier. Avant de développer le thème, mes bien-aimés, nous allons donc nous incliner dans la prière. Prions notre Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ces occasions que tu nous donnes, Père, de partager ta parole, partager ta parole, Seigneur, d'échanger, Père, avec ton peuple pour l'édification d'eux et pour l'édification de moi-même, Seigneur. Père, nous plaçons l'émission sous ton contrôle et nous te supplions d'en prendre vraiment l'entier contrôle. Et Seigneur, bénis abondamment tes auditeurs, Père. Vraiment, sois avec eux, chacun dans leur vie. Tu sais ce que chacun d'eux est en train de traverser. Tu connais leurs peines, tu connais les défis vraiment auxquels ils sont confrontés tous les jours. Tu connais leurs difficultés, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi dans leur vie. Aide-les, assiste-les dans ça, Père. Père éternel, tu es bon, tu es merveilleux. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te prions vraiment de bénir et de sanctifier les équipements, Seigneur. Et prends le contrôle de ce que je dirai et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Bénis tes servantes, les servantes qui œuvrent pour toi, pour cette radio. Bénis également les deux radios, Seigneur. Et merci pour tes grâces en abondance dans nos vies. Sois béni notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons même d'ailleurs chanter « Bénis-les, bénis-les ». Allez, on y va. Bénis-les, oh bénis-les, oh bénis-les, oh mon Sauveur. Bénis tes enfants, bénis-les, oh bénis-les, oh bénis-les, oh mon Sauveur. Bénis-les, oh bénis-les, oh bénis-les, oh mon Sauveur. Bénis tes enfants, bénis-les, oh bénis-les, oh bénis-les, oh mon Sauveur. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons donc le message de la sœur Rachel qui dit « C'est bon, c'est rentré dans l'ordre. » Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit abondamment béni et qu'il vous bénisse, mes sœurs, sœur Rachel, sœur Marie, tous les auditeurs qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, quand le personnel médical est meurtrier, et oui, bien aimé, ça peut arriver. Ça s'est passé en Allemagne où ce jeudi même, un infirmier a été condamné par la justice allemande à perpétuité pour 85 meurtres, donc 85 meurtres qui ont été avérés. Sachant que ce monsieur était soupçonné, la police le soupçonnait même de 200 meurtres carrément dans l'exercice qu'il aurait perpétré dans l'exercice de ses fonctions, mais il y a 85 meurtres qui ont été avérés. C'était impossible, ça c'est vraiment pour les corps qui ont été exhumés et qui ont été donc analysés, et c'est avéré donc qu'il y avait 85 personnes. Par contre, tous les autres corps qui ont été incinérés, il y a beaucoup de personnes qui on le voit bien de plus en plus dans les pays occidentaux, les gens se font incinérer. Donc, pour tous ceux qui ont été incinérés, c'est impossible de prouver quoi que ce soit, même s'il y a le soupçon. Et donc, vous vous rendez compte de l'ampleur que ça aurait pu donner si tous ces corps avaient été enterrés. Si tous ces corps avaient été enterrés. En tous les cas, pour les corps qui ont été exhumés, il y a eu des preuves donc que ce monsieur a donc perpétré 85 meurtres, ce qui fait de lui l'un des pires tueurs en série de l'après-guerre. C'est un infirmier de 42 ans, M. Eugel,
Et donc ces crimes, véritablement, d'après ce que le président du tribunal d'Oldenburg a dit, donc dans le nord-ouest de l'Allemagne, le président du tribunal a dit que les crimes de ce monsieur dépassent l'entendement et toutes les limites connues. Et il lui a donc assorti une période de sûreté, sa peine est assortie dans une période de sûreté, et donc qui fait que il est condamné à la perpétuité avec une période de sûreté, et ce qui rend quand même toute perspective de libération, même au-delà donc de 15 ans de prison, parce que parfois les gens sont condamnés comme ça à perpétuité, et puis après derrière, on va dire oui, il a fait 15 ans de bonne conduite, on peut aménager sa peine, etc. Donc en fait, il y a quand même une période de sûreté pour s'assurer qu'il restera le maximum de temps en Allemagne. Et sachant que cette sentence qui a été donnée à ce monsieur, c'est la sentence la plus lourde du droit pénal allemand. Alors, ce que ce monsieur a commis est donc incompréhensible, a dit le magistrat. Il a dit également que la culpabilité de ce monsieur est inconcevable, et nous précisons que le condamné est resté impassible tout au long de l'énoncé qui a duré 1h30. Alors, ces victimes étaient donc âgées de 34 à 96 ans, et il les a donc tuées par injection médicamenteuse dans les hôpitaux où il a travaillé entre 2000 et 2005. Donc, en 5 ans d'activité seulement, il aura commis véritablement tous ces meurtres. Alors, le porte-parole des victimes se dit satisfait, ressent une certaine satisfaction parce que la peine qui a été donc donnée à cet infirmier est claire pour lui, mais il retient quand même qu'il y a 15 cas où le tribunal a prononcé un non-lieu, faute de preuves donc suffisantes. Et face à cette remarque donc, du porte-parole des victimes, le juge s'en est excusé, et le juge a déclaré qu'il était triste, qu'il aurait souhaité faire autant de lumière que possible. Il a déclaré cela donc à l'attention des proches des victimes, dont certains étaient vraiment encore dans l'émotion, dans la douleur, et avaient des larmes qui coulaient sur leurs joues. Et donc nous précisons également que l'ampleur des meurtres ne sera de toute façon pas connue, sauf si le Seigneur le révèle clairement à quelqu'un, parce que de nombreuses personnes, on vous l'a dit d'entrée, ont été incinérées. Et à partir du moment où les gens sont incinérés, c'est difficile, on ne peut pas faire des analyses sur des cendres, c'est impossible. Et donc la police suspecte donc ce monsieur, on l'a dit, d'avoir tué en réalité plus de 200 personnes. Cette peine qui lui a été infligée est donc également assortie d'une interdiction à vie de pratiquer le métier d'infirmier. Et ça ne changera pas en fait grand-chose à sa situation. Pourquoi? Parce qu'en 2015, il avait déjà été accusé il avait déjà été condamné à la sentence la plus lourde donc pour 6 meurtres. Donc même s'il y a donc 85 meurtres, on parle de 85 meurtres aujourd'hui avérés, sur lesquels il y a des preuves vraiment de la culpabilité de ce monsieur. Les peines n'étant pas cumulables en Allemagne, en fait ça ne change rien par rapport à la condamnation, enfin par rapport à la peine qu'il aura donc à supporter, et peine dont il avait déjà reçu la sentence en 2015. Alors l'infirmier va dire quand même qu'il veut sincèrement s'excuser auprès de chaque personne pour tout le mal qu'il leur a fait pendant toutes ces années, et il dit être poursuivi jour et nuit par la honte et les remords. Alors le monsieur est décrit aussi donc par certains experts comme un homme en mal de gloire et dépendant aux analgésiques, et donc il provoquait des arrêts cardiaques chez ses patients qu'il choisissait comme ça arbitrairement. Et après avoir provoqué ces arrêts cardiaques, il essayait de les réanimer, et bon, très souvent, le plus souvent sans succès. Je ne sais pas s'il faisait juste semblant d'essayer de les réanimer, ou alors il était vraiment dans
cet état-là, c'est difficile à savoir. Alors, il y a plus de 130 exhumations de corps qui ont été nécessaires pour constituer le dossier à charge. Et sur ces 130 exhumations, donc, il y a donc ces 85 corps qui ont été donc sur lesquels il a été prouvé des manipulations de ce monsieur ayant provoqué le décès. Alors, il y a aussi en cet infirmier une forme de maquillage de vérité, parce que il a reconnu par exemple être l'auteur de 43 meurtres et il a nié 5 autres. Pour les 52 autres restants, il dit qu'il ne se souvient plus avoir manipulé. Lui, le terme manipulé, entre guillemets bien entendu, c'est un terme qu'il emploie pour décrire ses meurtres. Donc lui, il parle de manipuler les corps des gens. Il ne dit pas, voilà, je ne reconnais pas avoir tué les 52 autres personnes. Il dit, je ne me souviens plus avoir manipulé. C'est quand même, il y a quand même un détachement lorsqu'on regarde, voilà, quelqu'un qui dit manipuler, on sent quand même qu'il y a une forme de détachement entre l'acte qu'il a commis et la façon dont il perçoit cela. C'est quand même assez grave. Et dans le fait qu'il reconnaît une partie et que pour les 52, il dit qu'il ne reconnaît pas, sa crédibilité est donc mise en doute. Et donc, d'après le psychiatre qui est intervenu durant l'audience, le psychiatre dit qu'il est certes responsable de ses actes, mais il souffre d'un trouble narcissique sévère qui le pousse à mentir tout le temps. Donc il est présenté comme étant quelqu'un qui est tout le temps dans le mensonge. Pourquoi? Parce que en 2014, il avait déjà nié avoir manipulé, entre guillemets, donc avoir tué des personnes à Oldenburg, où il travaillait dans la ville d'Oldenburg. Puis, une fois confronté aux preuves, aux faits, il a avoué. Il a finalement avoué. Donc, c'est comme s'il a besoin d'être confronté aux preuves irréfutables pour pouvoir avouer. Alors, également est pointée la responsabilité des hôpitaux qui n'ont pas réagi malgré la surmortalité constatée quand même lorsqu'il était de service, parce que voilà, à chaque fois que quelqu'un est de service, on constate des décès. Bon, normalement, ça doit quand même pousser ces encadreurs, les cadres de santé qui avaient donc la responsabilité de cet infirmier à réagir, à analyser, à se poser quand même des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'à chaque fois que telle personne est en exercice, à ce moment-là, il y a une surmortalité? Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'anciens collègues de Delmenhorst, parce qu'il a travaillé dans 2 hôpitaux au total. Il a travaillé à l'hôpital de Delmenhorst, il a également travaillé à l'hôpital d'Oldenburg. Des anciens collègues de Delmenhorst ont reconnu avoir eu des soupçons. Par contre, ceux d'Oldenburg ont tous déclaré qu'ils n'avaient pas eu le moindre soupçon, et cela a d'ailleurs provoqué une forme d'exaspération du juge pendant l'audience, qui a donc dit, bon, face à cette amnésie collective, entre guillemets. Et donc, pour le magistrat, il y a un maquillage donc, de la vérité, et d'ailleurs, à un point où 10 de ses anciens collègues font l'objet désormais d'enquêtes pour parjure ou faux témoignages. Et l'hôpital d'Oldenburg s'était séparé de cet infirmier, mettant en avant une perte de confiance, mais le problème c'est qu'ils lui ont remis dans le même temps une lettre de recommandation élogieuse. Donc en fait, il pouvait donc aller prendre un emploi ailleurs et être donc recruté. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui va d'ailleurs le dire, donc un monsieur Marma, dont le grand-père fut une victime de l'infirmier à Delmenhorst, va dire ils ont envoyé en toute conscience un meurtrier en série dans une autre clinique. Donc il y a un procès donc, contre des responsables des 2 hôpitaux qui doit avoir lieu au plus tard cette année, avec donc cet infirmier incriminé comme témoin, parce que la responsabilité des 2 hôpitaux est également donc pointée du doigt. Voilà mes bien-aimés, l'histoire d'aujourd'hui, le témoignage d'aujourd'hui. Nous allons partager
quelques versets bibliques parce que la parole de Dieu est notre phare. C'est le phare, c'est la lampe qui éclaire notre sentier et qui nous permet vraiment de comprendre comment est-ce que nous devons appréhender les choses, comprendre ce que le Seigneur permet et ce qu'il ne permet pas face à une situation précise. Nous lisons tout de suite donc dans Deutéronome 5, verset 17. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ça fait partie des 10 commandements. La parole du Seigneur est claire. Nous poursuivons avec Luc 18, des versets 18 à 20. Alors un des principaux du lieu demanda à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Tu sais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Alléluia. C'est ça. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. La parole du Seigneur est la réponse. Ça vient clairement répondre à chaque situation que nous pouvons traverser. Et il y a des tests bibliques qui correspondent dans la parole. Faisons simplement confiance au Seigneur et il va nous éclairer. Lui-même, il est là pour nous éduquer. Il est là pour refaire notre éducation. Il est là pour déconstruire ce que la société toxique d'aujourd'hui est en train de vouloir normaliser, est en train de vouloir inculquer à nos enfants. Exode 20, verset 13, c'est la même chose que Deutéronome 5, 17, tu ne tueras pas. Lévitique 19, 16. Tu n'iras point médisant parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Alléluia. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par le jugement. Tu ne tueras point. Nous marquons une courte pause ici, le temps pour nous d'écouter quelques versets et nous allons revenir par la suite par quelques versets, une louange, pardon, et nous allons revenir avec une exhortation et avec un autre partage de la parole de notre Seigneur. Restez à l'écoute, mes bien-aimés. Nous revenons dans quelques instants. Alors, nous allons retrouver, voilà, c'est ça que nous allons. Que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi? C'est le titre que nous allons écouter tout de suite. Restez à l'écoute, mes bien-aimés.
je te louerai. Alléluia. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai. Pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai. Pour la paix que tu m'as donnée, je te louerai. Alléluia. Bienvenue, mes bien-aimés, une fois de plus, dans votre émission L'Avenir en Christ, sur votre chaîne, votre radio, la radio Menorah Yeshua. Le sujet que nous abordons aujourd'hui dans cette méditation, c'est quand le personnel médical est meurtrier. Quand le personnel médical est meurtrier. Nous avons partagé dans l'histoire de cet infirmier allemand qui a été condamné aujourd'hui pour le meurtre avéré de 85 personnes dans l'exercice de ses fonctions dans 2 hôpitaux différents en Allemagne entre 2000 et 2005. Et sachant qu'il était accusé de 200, il était soupçonné d'avoir donc été à l'origine de 200 décès. Alors les corps incinérés, malheureusement, il n'y aura pas d'études pour ces corps-là et donc ce n'était pas donc possible d'aller au-delà dans des 85 voilà. Il y a eu 15 non-lieux aussi, c'est bon de le rappeler. Nous avons partagé des versets bibliques et si vous êtes intéressé à écouter l'émission dans son entièreté, pour ceux qui prennent l'émission en cours, vous pouvez toujours écouter ce soir lors de la rediffusion à partir de 21h45 sur votre radio. Alors nous poursuivons avec Jacques 2 au verset 11. Car celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Si donc tu ne commets pas adultère mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Alléluia. La parole du Seigneur, elle est claire, elle est limpide. Voilà mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Elle interdit de tuer. Alors nous devons absolument obéir à cette parole. Si le personnel médical se transforme en assassin, alors où va-t-on? Lorsque les gens se rendent dans les hôpitaux, c'est pour se soigner, c'est pour obtenir soulagement à leurs maux et non pour se faire tuer. Au-delà de cet infirmier serial killer, nous pointons aussi la responsabilité du premier hôpital où il travaillait. Parce que cet hôpital-là s'est douté que il y avait quelque chose de pas net dans ce monsieur. Et à cause de ça, cet hôpital va se séparer de lui. Mais dans le même temps, cet hôpital va lui donner une lettre de recommandation élogieuse au lieu de demander qu'une enquête soit ouverte tout simplement. Et avec cette lettre, cet infirmier réussira donc à se faire embaucher dans une autre structure hospitalière où il recommencera ses crimes. Et cette affaire rappelle également le cas de l'anesthésiste de Besançon en France, dont on parlait dans les journaux il y a encore quelque temps. Cet anesthésiste Dr Péché, soupçonné d'avoir provoqué la mort de 24 personnes par la pollution des poches de perfusion pour provoquer des complications et donc des décès chez certains patients. Le procès de ce anesthésiste est en cours. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur qui travaille dans des structures hospitalières, je t'invite à avoir véritablement un sursaut pour comprendre que tu y travailles pour défendre la vie, pour te battre pour préserver la vie et non pour provoquer la mort. Je t'exhorte aussi à prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te pardonne tes manquements et qu'il t'aide à bien faire ton travail, afin que rien ne te soit reproché au niveau professionnel. Tout seul, si tu comptes sur tes propres forces, tu seras vite débordé par la pression au travail. Et tu risques toi aussi de verser dans des substances médicamenteuses illicites, comme c'est trop souvent le cas même dans le personnel. D'ailleurs, cet infirmier, il était dépendant d'analgésiques. Beaucoup de personnes dans le domaine médical se droguent en fait. Beaucoup prennent des médicaments très forts pour supporter la pression, pour supporter ceci, cela. Si tu comptes sur tes propres forces, tu seras vite débordé par cette pression au travail. Par contre, si tu comptes sur notre Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as dans ta barque, alors sois-en sûr, mon frère, ma soeur, tu arriveras à bon port. Parce qu'il est bon pour nous. Il nous aime, il est amour. Il veut pour nous ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. Il ne veut pas que ses enfants sombrent. Il ne veut pas que ses enfants flanchent. Il ne veut pas que ses enfants disjonctent. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que nous venions à lui d'un cœur repentant et sincère pour le prier, pour le supplier de nous pardonner et de recommencer avec lui une nouvelle vie, oubliant notre saleté, quittant notre saleté pour aller vraiment dans cette propreté dont nous pouvons bénéficier quand le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alors je te prie et je t'exhorte de rechercher et de prier ton Dieu qui va être ton appui. Et que Dieu te bénisse abondamment dans cette fonction noble que tu as. Parce que travailler dans un hôpital,
c'est véritablement une fonction noble, qu'il te bénisse et qu'il t'affermisse dans cette fonction noble et qu'il inscrive dans ton cœur que tu es là pour défendre la vie, pour préserver la vie et non pour provoquer le décès des gens. Alléluia. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. C'est ce que nous voulions partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, à 8h30 sur cette chaîne, vous aurez Péniel à la rencontre de Dieu, présenté par la sœur Marie-Madeleine, suivi à 10h des matinales de Rachel, présentées par la sœur Rachel. Puis samedi à 10h, vous aurez donc la révélation du Messie, présentée par la sœur Esther. Et pour ce qui nous concerne, nous nous revoyons demain, réécoutons demain du moins, dès 16h, s'il plaît à Dieu, pour donc une nouvelle émission de l'Avenir en Christ. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous venons te présenter cet infirmier allemand, afin que dans cette prison où il passera peut-être le reste de ses jours sur terre, que tu le courbes, mais pour mieux le relever Seigneur, que tu le plies pour mieux lui parler, et que tu le libères de la haine qui l'étouffe et qui le pousse à nuire à son prochain. Père, prends pitié de lui, pour te manifester à lui, afin qu'il vienne à toi, qu'il te demande pardon, et qu'il demande pardon à tous les victimes, Seigneur, qu'il a vraiment ainsi meurtri. Qu'il se repente, et que de sa bouche sorte ta louange, afin que même ses co-détenus le voient prêcher ton nom, et réalisent à quel point tu peux transformer les gens. Père de miséricorde, prends pitié de lui. Nous te présentons aussi les victimes, les personnes blessées, les personnes meurtries par les crimes de cet infirmier, afin que tu les soutiennes et que tu les réconfortes, Père. Prends pitié de tes enfants, Seigneur. Aide-les, notre roi, au nom de Jésus. Aide-les aussi à faire le deuil de leurs proches. Pardonne-leur, pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et bénis-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous allons basculer sur la chaîne Christ Now Awakening Radio pour la version en langue anglaise de ce programme et nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à demain si plaît à Dieu. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.